Chers enfants, chers amis, je suis très heureux d'entrer dans cet orphelinat qui est devenu votre maison. En ce lieu, c'est avant tout votre Père du ciel qui vous accueille avec amour comme ses enfants. Il veut vous manifester sa tendresse et vous serrer sur son cœur. Et je désire le faire moi aussi en son nom. Vous formez une véritable famille et vous rencontrez ici des frères et des sœurs qui partagent avec vous une histoire douloureuse. Et dans cette famille, votre frère c'est Jésus. Et né, c'est Jésus. Cette fraternité rassemblée autour de lui vous rend fort, vous aide à porter ensemble les fardeaux de la vie et vous procure une vraie joie. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, cette maison nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs, et que dans la grande famille de Dieu, personne n'est jamais un étranger ou un oublié, aussi petit qu'il soit. Chers enfants, je sais que plusieurs d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles. Certains ont connu la souffrance de l'absence à travers la perte de parents ou de personnes proches. D'autres ont fait l'expérience de la peur, le rejet, l'abandon, le manque, l'incertitude. Vous êtes appelés à un avenir plus grand que vos blessures. Vous êtes porteurs d'une promesse, car là où il peut y avoir de la misère, de la souffrance, de l'injustice, Dieu est présent et il connaît vos visages. Il est tout proche de vous. L'Évangile nous rappelle que Jésus manifestait une bienveillance particulière pour les enfants comme vous. Il les mettait au centre. Soyez sûrs qu'il regarde chacun de vous avec la même affection. Je voudrais aussi saluer avec gratitude tous ceux qui accompagnent ces enfants, les responsables, les éducateurs, le personnel, les bénévoles et bien sûr les religieuses. Votre engagement fidèle est un beau témoignage d'amour. En prenant soin de ces enfants, vous goûtez par avance la joie promise par le Seigneur à ceux qui servent les petits. Votre attention est le visage de la miséricorde divine. Par elle et par votre dévouement, vous offrez bien plus qu'un soutien matériel. Vous offrez à ces enfants une présence, une écoute, une famille, un avenir. La tendresse de Dieu se manifeste à travers vous. Une tendresse fidèle qui ne disparaît pas dans les épreuves et qui ne déçoit jamais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous invite à persévérer courageusement dans cette belle œuvre entreprise. Je vous donne de grand cœur ma bénédiction et je confie chacun de vous à la protection de la Vierge Marie, notre Mère. Qu'elle veille toujours sur vous, qu'elle vous console dans les moments de tristesse et qu'elle vous aide à grandir comme des vrais amis de son Fils Jésus. Les enfants confiés par les affaires sociales à la congrégation, mais l'État ne donne pas de subventions. Les sœurs se débrouillent comme elles peuvent, soutenues par des donateurs, et ce n'est pas toujours facile pour la nourriture au quotidien ou les biens de première nécessité. Il y a l'orphelinat, puis il y a aussi l'école, du primaire au collège.
le groupe scolaire bilingue Sainte-Famille et le collège Sainte-Famille, où pas loin de 650 enfants sont scolarisés. Et les enfants de l'orphelinat sont accompagnés avec attention pour leur permettre un rattrapage progressif de leur niveau scolaire. Voilà, vivons un peu cette joie des jeunes qui sont ici et qui accueillent donc le pape Léon XIV. Voilà le chant de bienvenue des enfants revêtus du pagne officiel de cet événement. Alors c'est la supérieure générale donc de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé qui va dire quelques mots. Très Saint-Père, en cette année où la congrégation des filles de Marie de Yaoundé célèbre 100 ans d'existence, c'est un honneur indescriptible et une grâce immense de vous recevoir ici, au cœur de cet orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu. Nous sommes des religieuses filles de Marie de Yaoundé, congrégation diocésaine fondée en 1926, sous l'impulsion de Monseigneur François-Xavier Vogt et de Monseigneur René-Marie Graffin, pionnier de l'Église catholique au Cameroun. Votre présence parmi nous, très Saint-Père, vient couronner et consacrer notre siècle de service missionnaire dans 8 diocèses au Cameroun et au Tchad. Au cœur de notre charisme qui est, à la suite du Christ, au service du pauvre et du petit, depuis notre autonomie en 1962, et partout où nous sommes en mission, nous accueillons les enfants abandonnés pour leur offrir une véritable vie de famille. Fidèles à notre charisme et à notre mission de solidarité, nous scolarisons les enfants démunis. Et plus précisément ici en Ngulzamba, la force de Dieu, dans un esprit de fraternité, nous scolarisons également les enfants démunis des quartiers voisins, majoritairement musulmans. L'orphelinat Ngulzamba, lieu où nous avons la joie de vous recevoir, est le cœur battant de notre engagement social à Yaoundé. C'est ici que nous accueillons les enfants privés de soutien familial. Notre action, au-delà du gîte et du couvert, nous leur offrons une éducation intégrale, une structure d'accueil et par-dessus tout, la chaleur d'un foyer chrétien. Notre mission, héritée de nos fondateurs, est de veiller sur leur croissance physique, morale et spirituelle, afin que chaque enfant ici présent se sache aimé de Dieu
et appelés à un avenir de paix. Votre visite, très Saint-Père, confirme notre engagement et fortifie notre foi. Notre défi est celui de faire de chaque enfant un citoyen responsable et un chrétien rayonnant, capable de transformer la société de demain par l'amour qu'il a reçu. Certains, par solidarité et reconnaissance, reviennent enseigner ici, au sein de notre école et de notre collège, pour soutenir leurs petits frères et sœurs. C'est la preuve vivante qu'ici, les pauvres peuvent aider les pauvres. En franchissant le seuil de cette maison, votre sainteté, vous venez à la rencontre de ces visages qui sont pour nous le reflet le plus pur du Christ souffrant et espérant. Ces enfants que la vie a éprouvés précocement voient en vous, très Saint-Père, non seulement successeur de Pierre, mais un Père dont la présence apporte la lumière et le réconfort. Santo Padre, a nome di tutte le suore figlie di Maria di Yaoundé, del personale e soprattutto a nome di queste bambine. Et avant tout, au nom de tous les enfants, donc avec leurs rêves, qui sont votre sujet de prédilection, nous vous disons bienvenue chez vous. Père Saint, en bénissant cet orphelinat et la congrégation des filles de Mané de Yaoundé, vous fortifiez la force de Dieu qui agit à travers nos mains au service des plus petits du Cameroun. Encore une fois, Père très saint, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Les salutations donc, de Mère Régine Cyril, la supérieure générale de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Ngulzamba signifie en Ewondo la force de Dieu. Nous allons maintenant avoir le témoignage de 3 enfants. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Nous sommes les enfants de Dieu. No somos huérfanos. Nous ne sommes pas des orphelins. We are not orphans. My father and my mother may abandon me, but the Lord will take me in. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur me reçoit. Le Saint-Père est notre Père. Les chrétiens du monde entier sont nos frères et sœurs dans le sang du Christ. Ensemble, forts de notre jeunesse, nous sommes unis. Nous bâtissons l'Église, notre nation et l'humanité. Nous disons avec joie, bénissez-nous. Nous sommes vos enfants, au nom du Seigneur. Les enfants viennent de chanter. Une femme oublie-t-elle son enfant? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'ils s'en trouvent une pour oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains.
un éducateur et une enseignante qui vont donner leur témoignage. Très Saint-Père, la joie, l'honneur et l'exaltation nous animent en ce moment tant important où vous effectuez une visite dans notre structure. Bienvenue Très Saint-Père, vous êtes chez vous. La structure qui vous accueille en ce jour est une œuvre au service du pauvre et de l'enfant. Elle s'inspire de la conviction chrétienne qu'en chaque âme réside la force de construire le bien pour l'autre. Elle a pour objectif d'encadrer l'enfant tout en soulageant la famille, afin de le conduire vers son accomplissement d'homme. Ma prise de parole en ce jour revêt un double titre. Ancien de la structure Nguluzamba d'une part, et aujourd'hui enseignant encadreur dans la dite structure d'autre part. Digne fils du centre communautaire de l'enfance, je me suis forgé en obtenant tous mes diplômes partant du primaire, passant par l'université jusqu'à l'école normale supérieure grâce à l'accompagnement des filles de Marie de Yaoundé par le canal de la structure Nguluzamba qui, il faut le noter, encadre les enfants abandonnés, les orphelins, les indigents et les enfants vulnérables de par les dysfonctionnements familiaux. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, j'ai le souci de transmettre aux autres ce que la Providence m'a accordé. C'est une manière pour moi d'être reconnaissant en la structure tout en participant à sa continuité, à son épanouissement et son rayonnement afin que l'œuvre soit éternelle. Notre projet éducatif est l'éducation bienveillante. On écoute, on suit et on conseille. Éduquer en portant sur les élèves un regard bienveillant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. C'est la raison pour laquelle l'orphelinat Nguluzamba accueille les élèves de tous bords, ceux-là même qui ont été rejetés dans les autres établissements et s'efforce à faire d'eux des hommes accomplis. Très Saint-Père, dans cette structure éducative, nous y prenons l'éducation pour tous. Raison pour laquelle les effectifs sont constitués aussi bien des élèves issus des familles qui connaissent une certaine stabilité sociale que ceux venant des familles très pauvres. Des enfants abandonnés, des élèves exclus ailleurs pour délinquance, consommation de drogues et stupéfiants, des enfants handicapés. Sa sainteté. Malgré les défis auxquels la structure est confrontée, notamment en termes de ressources, nous, enseignants, sommes convaincus que notre foi et notre détermination nous permettront de surmonter ces obstacles. Nous vous assurons de notre prière constante pour votre ministère et implorons sur notre structure d'encadrement, sur nos élèves, leurs familles et l'ensemble du personnel, la bénédiction apostolique de votre sainteté. Très Saint-Père, au moment où je clôt mon propos, je tiens une fois de plus, au nom de toute la communauté éducative, à vous remercier pour votre visite et vous souhaite un bon séjour et plein succès dans vos travaux en terre africaine. Vive le Très Saint-Siège, vive la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, vive le Cameroun. Je vous présente notre gratitude.